Et c'est la première fois que je participe à une assemblée générale de l'ACMER, mais ce n'est pas pour autant que c'est maintenant que je commence à connaître l'ACMER, parce que je l'ai connu il y a 3 ans maintenant quand j'ai participé au GIT, Global Institute of Theology, ce GIT qui avait lieu au Costa Rica et où j'ai rencontré des personnes que j'ai revues ici, d'autres étudiants qui avaient étudié aussi au Costa Rica avec moi. Et pendant le GIT, mais aussi ici, il y a certains thèmes qui reviennent. La mission de Dieu pour travailler dans l'Église, le lien entre l'évangélisation et la justice concrète à mettre en place dans nos contextes différents, et aussi un grand accent sur la contextualisation de nos théologies. C'est différent d'être théologien en Europe que dans le Pacifique, en Asie ou en Afrique. Et ça, c'est l'un des points que cette communauté mondiale m'a apporté, de discuter avec des gens qui ont fait une théologie différente, qui vivent dans des contextes différents. Et ça se voit surtout, je trouve, sur des questions de justice, de genre et des discussions sur la sexualité. Il y a des points de vue, quand on les dit en tant qu'Européens, ça peut être compris par des Européens comme étant des points de vue assez conservatifs, tandis que pour un Africain, ça peut avoir l'air très libéral, voire inaudible dans son contexte. Et après, on discute aussi dans des groupes d'Européens et sur comment traiter ce genre de différence. Est-ce que, par exemple, l'ACMER doit s'exprimer ou pas sur le fait que dans certaines églises, les femmes ne peuvent pas être ordonnées, ou un autre point de discorde sur les homosexuels, et par exemple, la bénédiction de mariage homosexuel. Et je pense que c'est trop facile de dire simplement c'est que les pays africains font un même développement, un même avancement que nous, mais sauf quelques dizaines d'années plus tard. Je pense qu'il y a un vrai problème, une vraie différence de contexte qui fait que leur théologie se développe différemment que chez nous. Et on ne peut pas s'asseoir tout simplement et dire nous on est déjà allé plus loin, maintenant à eux de suivre. Nous aussi, leur point de vue, ça nous fait penser différemment notre théologie à nous. Nous non plus, nous ne sommes pas arrivés. Nous aussi, nos points de vue ne sont pas inspirés uniquement par le Saint-Esprit, même si on le prie, même si on confesse qu'il nous aide. Ce genre de rassemblement, ça peut aussi nous aider à se remettre en route, à réfléchir sur les préjugés inconscients de nos théologies. Et c'est aussi en étant ensemble ici, en priant ensemble, en chantant ensemble, que ma foi, et je pense que je peux dire que notre foi, est renouvelée et que ça nous redonne de la force pour le combat qu'est la foi chrétienne, le fait d'être chrétien. Et hier, dans l'une des interventions, ça nous a été rappelé qu'être chrétien, c'est une position inconfortable. Mais c'est une très belle position où la force nous est donnée pour avancer.